Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 5 juin direction Laval pour le Grand National du Trot attelé 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 8 et le numéro 15 et 50 mètres pour le numéro 16. Petit retour sur le quintet du lundi 3 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, le quartet dans l'ordre et le quintet dans le désordre. Ça fait plaisir, mais ce qui fait aussi super plaisir pour les VIP ce lundi, eh bien on rajoute un nouveau quintet dans l'ordre. Il a fait plaisir ce nouveau quintet dans l'ordre. En plus de ce quintet dans l'ordre, on a quoi pour les VIP ce lundi? On a du quartet ordre, du tiercé ordre, du multi en 4, du multi en 5, du couplet gagnant placé, du 2 sur 4 qui est passé aussi. Bref, la totale, ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Félicitations à tous ceux qui l'ont chopé, félicitations aux VIP et bienvenue à ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et cette vidéo, du coup, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gloire du Perche, et on écoute l'entraîneur Vincent Seguin. Alors, Gloire du Perche, il reste sur une bonne prestation. Bon, au papier, sa tâche paraît assez compliquée dans cette épreuve. Cette sortie lui servira pour les engagements à venir. Si elle était cinquième, elle aurait très bien couru. Bon, il n'est pas super confiant, mais voilà. Il a été clair au moins. En tout cas, moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Il n'y en a que deux sur ma liste aujourd'hui. On passe au numéro 2, Hubble du Vivier. On écoute Sébastien Ernaud. Hubble du Vivier, il m'a laissé un peu sur ma faim la dernière fois. Bon, à cette période-là, mes chevaux n'étaient pas en grande forme. Je pense qu'il est mieux maintenant. Je vous conseille de le reprendre. C'est un bon engagement. Il aime bien l'aval. Sur sa vraie valeur, il a une chance d'être sur le podium. Moi, il me plaît bien ce numéro 2. J'y crois et je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 3, Great of Madrid, et on écoute Stéphane Meunier. Great of Madrid s'est retrouvé un peu loin dernièrement, mais il a tracé une belle ligne droite pour arracher la quatrième place. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable au premier poteau. Sa forme est sûre, il va se plaire sur ce tracé. Tout est réuni pour qu'il termine dans le quintet, même s'il semble barré par quelques rivaux pour le podium. Ouais, il y a plus fort que lui à l'avant. Enfin, à l'avant. Il y a plus fort que lui. Je voulais dire à l'avant de mon pronostic, mais bon. Bref, il y a plus fort que lui dans cette course. Mais je le garde quand même. Il peut troubler la fête en fin de combinaison. Moi, je le garde d'ailleurs en toute fin de combinaison. On passe au numéro 4, Happy Danica, et on écoute Alexis Garando. Happy Danica va se présenter au mieux en étant pieds nus et bien engagé au premier poteau. Toutefois, l'opposition est relevée et nos ambitions se limiteront aux places. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 4. Moi, je lui vois une belle place. Je lui vois une belle quatrième place à ce numéro 4. Attention à lui. On enchaîne avec le numéro 5, c'est 50 Black, et on écoute Antoine Lérêté. 50 Black, il avait été arrêté cet hiver. Là, après une bonne rentrée, il n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante. Il faut dire que j'ai été un peu plus offensif et il a demandé à souffler. Il a gagné en condition, mais il est bien vieillissant et se montre parfois souffreteux. Il n'est plus aussi tranchant que l'an dernier. Mercredi, il aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 5 pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 6, Edic Gemma, et on écoute Marc Sassier. Edic Gemma reste sur 2 victoires acquises dans un très bon style. Il est en forme, il peut aller devant si besoin. Là, il y a aussi d'autres chevaux qui peuvent le faire. L'idée, c'est de prendre un bon départ et de ne pas attendre ceux des 25 mètres. Il est capable de réaliser un bon chrono sur la distance, donc pour moi, c'est une chance. Eh bien, pour moi aussi, c'est une chance. Plus en bout de combinaison, je le garde, ce numéro 6, mais attention à lui. On passe au numéro 7, c'est Y de Seyhan, et on écoute Christophe Jariel. Y de Seyhan revient très bien et est resté en pleine forme depuis sa dernière prestation victorieuse. Il n'a pas couru depuis un petit moment, mais a travaillé en conséquence. D'ailleurs, on l'a emmené s'exercer mercredi à Caen.
Il était parfait, il a déjà bien couru de façon espacée, il a encore l'avantage de partir au premier poteau, j'en attends une confirmation avec un bon parcours. Eh bien, ce numéro 7 fait partie de mes préférés. C'est une première chance avec un bon parcours. Il peut même remporter ce quintet. Hein, donc, énorme oui. On passe au numéro 8, Gaëlic du Rocher. On écoute Franck Leblanc. Gaëlic du Rocher, il avait été arrêté cet hiver après une bonne saison dernière. Je profite de cet engagement à domicile pour lui donner une course de rentrée. Là, il va avoir de plusieurs parcours pour revenir au mieux. Au deuxième poteau, il est préférable de l'écarter. Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En ce numéro 8, j'y crois pas du tout et je le raye. On passe au numéro 9, Hannibal Tuileries, et on écoute Charles-Marcel Bruno. Hannibal Tuileries, il reste sur une 4e place encourageante à Enghien alors qu'il participait à sa 2e course après une absence. Il est sur la montante, mais il n'aura pas la partie facile mercredi. Le lot est très bien composé et il doit rendre la distance. Il sera plus à son affaire prochainement à Vincennes. Il sera plaqué pour faire une vraie course, mais il ne détient qu'une 6e ou 7e course. 7e chance, pardon. Ce numéro 9, lui, non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repéré. Donc, on va lui accorder une note de méfiance. Et je vous répète qu'il y en a que 2 sur ma liste des troubles faits aujourd'hui. On passe au numéro 10, Eliska Berry. On écoute Pascal Montulé. Eliska Berry, elle a 2 courses dans les jambes. Elle a l'air d'avoir bien récupéré de sa dernière récente sortie. Elle va encore manquer. Je la recours pour continuer la préparation. On n'est pas loin de la maison. Il faut la revoir dans des conditions plus favorables. Pareil, ce numéro 10, je ne l'ai pas du tout retenu. Il n'est même pas sur ma liste. Je la raye, tout simplement. On enchaîne avec le numéro 11, Hidalgo Denoé. On écoute Stéphane Provost. Hidalgo Denoé a fait sa valeur en dernier lieu en trottant une 13 pile. Contre de bons éléments, il n'y a rien à lui reprocher. Il court rapproché, mais a bien encaissé ses efforts. En outre, je n'ai pas de bonne course pour lui dans le mois à venir. Il y a 2 L qui paraissent largement au-dessus du lot, mais il n'est pas incapable de prendre une belle place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 11, lui j'y crois, je lui fais confiance, je le garde, je le mets 6e. On passe au numéro 12, J'aime le foot, et on écoute Antoine Lérêté. J'aime le foot, il s'est montré très fort le mois dernier dans le prix Albert de Marc, qui n'a été battu que tout à la fin. Mercredi, il doit rendre 25 mètres, ce qui complique sa tâche. Il restera donc ferré. Je ne vais pas l'empêcher d'avancer, mais cette course va principalement lui permettre de peaufiner sa préparation en vue de son retour sous la selle dans le prix de Normandie. Il reste ferré, c'est pas la course visée, mais attention, sur sa classe, il peut en étonner plus d'un. Moi, il me fait peur ce numéro 12, c'est même lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, car nous portons attention possible cassage en vue. On passe au numéro 13, Ibiki Dowell, et on écoute Franck Leblanc. Ibiki Dowell, il a réalisé un numéro dernièrement au Croisé-la-Roche dans un excellent chrono. Il a encore franchi un palier depuis que nous lui avons retiré l'enraînement. Certes, il avait été devancé par Y de Seillan fin avril à Cordemais, mais il était alors muni de son enraînement. Là, dans sa nouvelle configuration, il devrait prendre sa revanche sur son rival, même si une course n'est jamais gagnée d'avance. Ah, c'est mon préféré, ce numéro 13. Première chance. Ça va être dur de le battre, ce numéro 13. Si tout se passe bien, il devrait remporter facilement ce quintet. Enfin, c'est facilement. Comme l'a dit l'entraîneur, c'est jamais gagné d'avance. Mais voilà, c'est quand même, il s'apparente comme un petit épouvantail. On passe au numéro 14, Ritano, et on écoute Théo Duval d'Estaing. Ritano était à sa place dernièrement en étant devancé notamment par Hino du Lupin et Fakir de Mahé, qui ont confirmé depuis. Il fait toutes ses courses, même si avec ses gains élevés, il doit désormais se contenter des places. Mercredi, il affronte encore de bons chevaux, mais il devrait une nouvelle fois de plus terminer dans les 5 premiers. Eh bien, pareil, ce numéro 14, lui aussi, me plaît beaucoup. C'est une première chance. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je le mets 3e. On passe au numéro 15, Goéland Dauphin, et on écoute Christian Bijon. Goéland Dauphin, il a très bien tenu sa partie là dans le prix Gâtinais. Il n'a été devancé que par 2 bons chevaux. Il est resté au top et l'engagement est idéal aux portes de l'écurie. Cela dit, il affronte de sérieux clients, notamment les 2-6 ans, Ibiki Duel et Y de Seillan. Même si ce n'est jamais facile de rendre la distance, il a sa place dans le quintet. Moi, il me prend la tête ce numéro 15. Oh là là, on peut pas dire que ce soit un modèle de régularité. Avec Goéland Dauphin, un coup il arrive, un coup il n'arrive pas. Voilà. Donc, comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on termine avec le numéro 16, c'est Gaspard d'Angy. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-Michel Baudouin. À ce moment, on n'entend plus trop. J'espère que tout va bien pour lui.
Voilà, donc on n'aura pas les commentaires. Hein. Ce numéro 16, du coup, lui par contre, lui non plus, je l'ai pas retenu. Et voilà, je ne l'ai pas mis sur ma liste des possibles troubles faits, mais il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit, les amateurs de grosses cotes. Hein, voilà, avec un bon parcours, pourquoi pas. Pourquoi pas troubler la fête avec quelques défaillances de chevaux en vue. Le pronostic, ça donne 13, 7, 14, 4, 2, 11, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.